Et on se retrouve sur le plateau télé FHP direct depuis Sant'Expo édition 2023. Et nous allons parler de la psychiatrie en compagnie de mon invité Marc Lédé. Bonjour Marc Lédé. Bonjour Christelle. Alors vous êtes le président de FHP Psy et vous êtes également le directeur général de Clinéa France. Merci d'être sur notre plateau. On va parler de la psychiatrie, de la réforme de la psychiatrie. Première question, pendant longtemps, la psychiatrie a été le parent pauvre. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Avant 2019, c'est clair que la psychiatrie a été en difficulté. Souvent, c'était l'objet de discussions et de sujets médias. La crise Covid a mis en lumière, d'une part, la nécessité effectivement d'avoir une offre de soins en santé mentale et en psychiatrie qui soit extrêmement étoffée au regard de l'évolution des besoins qui ont suivi effectivement la crise. Le Covid a redistribué les cartes. On va parler chiffres si vous le voulez bien. Les cliniques privées assurent 30% de l'activité d'hospitalisation complète en psychiatrie, 20% des hospitalisations complètes en pédopsychiatrie. Vous me confirmez ces chiffres ? Oui, c'est ça. C'est 30%. 30% pour 8% de l'enveloppe. Donc on voit déjà le côté assez efficient de l'offre effectivement privée. C'est 200 établissements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Alors j'insiste sur l'ensemble du territoire, c'est pas seulement sur les grandes villes de France, c'est aussi sur des territoires qui pour certains sont des territoires de petites et moyennes villes, donc plutôt, j'allais dire, sur des positions territoriales où parfois on peut avoir aussi des déserts médicaux. Donc c'est aussi important, nous sommes donc sur une offre nationale, territoriale et qui en même temps participe à l'aménagement du territoire et à développer et maintenir une offre de soins en psychiatrie et en santé mentale. On va parler de l'effet de la crise Covid. Les maladies mentales, les troubles psychiques touchent 13 millions de Français. Les Français, on le rappelle, sont les plus gros consommateurs de psychotropes. Plus d'un quart des Français consomment anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères. Et enfin, la souffrance psychique représente 23 milliards d'euros par an pour les remboursements de l'assurance maladie. Vous me confirmez également tous ces chiffres ? Je confirme ces chiffres. C'est un tableau qui est assez sombre, effectivement. L'ensemble de ces chiffres, effectivement, sont une réalité. Ils ont évolué. Ils étaient déjà très élevés avant la crise Covid et ils le sont encore plus, effectivement, après. Aujourd'hui, c'est le premier poste de dépense pour le régime général. C'est-à-dire que tous les sujets, effectivement, les 24 millions ou les 23 milliards d'euros que vous avez précisés, représentent effectivement le premier poste de dépense. Donc ça montre bien que ce sujet-là est non seulement un sujet évolutif, mais un vrai sujet de santé publique qui est profondément ancré, sur lequel il faut qu'on puisse, j'allais dire, répondre en termes notamment d'accès aux soins. Alors justement, Marc Lédé, vous disiez précédemment que la crise Covid a fait émerger des pathologies. Comment s'est restructurée l'offre de soins au niveau des établissements privés ? Parce que vous avez dû faire face à une hausse des demandes. Alors, oui, on est sur un segment d'activité qui fait que globalement on a une complémentarité avec le secteur public. Le secteur public développe beaucoup de psychiatrie lourde, que je vais qualifier lourde. Le secteur privé est aussi positionné sur ces activités-là de soins, mais on a aussi développé et ça antérieurement à la crise, et ça s'est accéléré effectivement depuis, une offre notamment en santé mentale, pour pouvoir couvrir des besoins qui sont en nette évolution depuis la crise Covid. La psychiatrie lourde n'a pas fondamentalement évolué pendant la crise et après la crise. C'est ce qui ressort effectivement des nombreuses études. Par contre, les troubles psychiques, les troubles, les dépressions, les burn-out, les troubles du comportement alimentaire, je ne vais pas faire toute la liste, sont des troubles qui ont effectivement nettement augmenté depuis la crise Covid. Et c'est essentiellement sur cette partie-là, effectivement, que nous sommes aussi positionnés, et ce qui nous permet de pouvoir répondre de manière adaptée à l'évolution des besoins. Et ces pathologies dont vous parlez, elles concernent bien évidemment les enfants et les adolescents, et pas seulement les adultes. Elle concerne les enfants. La pédopsie, on le sait, est très, j'allais dire, impactée par ces troubles-là. La crise Covid est aussi passée par là. Les jeunes, 16-25, on ne parle pas seulement des ados, on parle sur des jeunes 16-25 ans qui ont été et qui sont aujourd'hui effectivement très très impactés. Les adultes aussi, les actifs, un vrai sujet d'actualité. J'entendais Madame le ministre tout à l'heure évoquer le sujet de la santé des soignants. C'est un sujet sur lequel effectivement nous sommes aussi positionnés au travers de nos unités spécialisées.
Alors, je le disais, vous êtes président de la FHP Psy. Quel cheminement vous avez dû faire pour vous adapter aux demandes et pour organiser les soins au mieux? Parce que, bien évidemment, ça n'a pas été facile. Alors, ça n'a pas été facile pendant la crise, Oui. déjà, et on a dû s'adapter de manière très spécifique. Et puis, nous nous sommes aussi adaptés au fil de l'eau, si je puis dire, au regard aussi, tout simplement, de l'émergence des besoins. Et donc, la transformation ou l'évolution de l'offre de soins, elle a aussi été en concertation avec les agences régionales de santé, selon effectivement les besoins des territoires, pour pouvoir être des acteurs promoteurs de projets qui permettaient effectivement de répondre à ces besoins. Donc, selon les territoires, selon les opérateurs, nous avons été tous amenés effectivement à suivre tout simplement l'évolution des besoins en termes de santé publique. Marc Lédé, quand on dit que la santé mentale est en souffrance, que la France va mal, comment vous l'expliquez? Il n'y a pas que la crise du Covid. Non, il n'y a pas que la crise du Covid, il y a un sujet sociétal probablement. Alors je ne suis pas forcément chercheur en la matière, je lis beaucoup, j'entends beaucoup de rapports. C'est pas seulement un sujet franco-français aussi, hein. On est d'accord. C'est un sujet aussi européen. Je discutais il y a très peu de temps avec le président de l'hospitalisation européenne qui me faisait part effectivement de sujets qui étaient tout à fait aussi similaires dans d'autres pays. Voilà. Donc on est sur des troubles qui sont émergents, qui sont sociétaux et qui ont des ancrages probablement un peu multi-sources, multi-origines. Et à ce titre-là, effectivement, ce qui est important, c'est de les prendre pleinement en compte pour pouvoir effectivement accompagner ces évolutions-là. Dites-moi, on en est où de cette réforme de la psychiatrie? Quels sont, je vais dire, les enjeux qui vont venir? Alors, la réforme de la psychiatrie, c'est déjà un sujet qui date. Oui. C'est un sujet qui date parce que elle est née dans une période avant la crise Covid. Donc je serais tenté de dire que c'est un sujet qui remonte à un autre monde, à une autre période. Le monde d'avant. Et le monde d'avant, exactement. Et je pense que les fondamentaux de cette réforme ont été, j'allais dire, peut-être un petit peu dépassés au départ par tout simplement l'actualité de la crise Covid et de ce qui s'en est effectivement suivi. Ensuite, nous sommes rentrés dans la réforme en 2022, dans une période où effectivement, nous étions en post-Covid, période post-Covid, avec des besoins qui étaient, on l'a souligné à l'instant, en nette augmentation, et sur un modèle qui n'était pas mature. Il n'était pas mature, il n'était pas abouti, on n'avait pas forcément beaucoup de simulations, elles étaient très partielles, donc on n'avait pas de visibilité de savoir quels allaient être effectivement les impacts qu'allait générer cette réforme-là. Et nous avions deux réformes, une réforme du financement et une réforme des autorisations, les deux menées quasiment en parallèle. Donc nous sommes rentrés en 2022, honnêtement, sans y voir forcément très clair. Et je dois souligner que la mission pilote de la DGOS a effectué un travail depuis 2022 remarquable sur la co-construction pour faire évoluer ce modèle de manière positive. C'était un modèle qui présentait des caractéristiques, j'allais dire, moyennisantes. C'est-à-dire qu'en gros, les spécialités n'étaient pas forcément effectivement traitées ou appréhendées comme elles auraient dû l'être. On retrouve le même sujet d'ailleurs sur la réforme du SMR, mais c'est un sujet qui va être abordé un peu plus tard dans l'après-midi et qui présente les mêmes caractéristiques. Mais dites-moi, dans cette réforme de la psychiatrie, il faut aborder le problème de la pénurie de soignants. Parce que ça, c'est une réalité. Alors, vous avez raison, on cumule un peu tous les handicaps. On cumule les besoins, effectivement, qui augmentent. On cumule la pénurie, effectivement, de soignants. Un effet inflationniste qui touche, effectivement, aussi l'ensemble des activités économiques, mais aussi les activités de soins et hospitalières que nous représentons. Et puis, une réforme, effectivement, qui appréhende, on va dire, un modèle médico-économique un peu abstrait pour l'instant. Et je dirais que, effectivement, la pénurie que vous évoquez et cet ensemble de sujets qui viennent se cumuler les uns aux autres ne rendent pas forcément les opérateurs sereins pour pouvoir, effectivement, exercer leur cœur de métier. Et ça, c'est un vrai sujet. Dernière question, Marc Lédé. Quel est le calendrier? Quelles sont les prochaines étapes? Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Alors, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est l'avancée des travaux dans le calendrier qui a été effectivement défini. Nous sommes en retard. Quand je dis nous sommes en retard, la DGOS le sait, nous sommes en retard. Et nous souhaitons effectivement faire en sorte que dans ces prochaines semaines,
vous voyez, c'est très court terme, nous puissions avancer sur un certain nombre d'étapes qui nous permettent d'envisager l'application du modèle cible de financement. Vous voyez, c'est très concret, c'est très pratique. Pourquoi? Parce qu'en 2022, nous avons été dans un mode de financement qui n'était pas l'application du modèle de la réforme. Nous étions dans un mode de financement intermédiaire, année de transition, avec une dotation. Voilà, si je dois résumer à l'extrême. Nous voulons à tout prix sortir de ce schéma de transition, car il ne répond pas aux enjeux de santé publique. Il ne répond pas à notre ADN aussi d'hospitalisation privée. Et nous avons besoin de retrouver effectivement non seulement la garantie d'avoir un modèle qui soit équilibré et pertinent, et qui nous permette effectivement aussi d'avoir une vision de santé publique et qui puisse aussi nous permettre de développer les activités pour répondre à ces évolutions de besoins. Voilà, en quelques mots. Et ça, nous avons un échéancier qui est important avant l'été 2023 pour pouvoir effectivement se dire que globalement, sur le deuxième semestre 2023, le modèle cible sera peu ou prou stabilisé. Ces mesures, elles comprennent le lien ville-hôpital ? Oui, notamment, puisqu'en fait, on s'inscrit effectivement dans des parcours de soins qui sont effectivement des parcours qui permettent déjà d'avoir des complémentarités secteur public, secteur privé, post-urgence par exemple, mais également aussi avec de la médecine de ville, avec qui nous sommes très en prise, puisque une partie de notre activité, une grande partie de notre activité vient aussi de la médecine de ville. Ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Marc Lédé d'être venu sur notre plateau. Merci. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Restez avec nous, à venir d'autres entretiens.